Madame la Présidente, et vous m'excuserez si je déborde un petit peu parce que je m'aperçois que certaines personnes peuvent un peu plus déborder que les élus du Rassemblement National. Non, ça ce n'est pas vrai. Avec 2 minutes d'intervention, je ne veux pas être esprit. Ce n'est pas vrai. Donc vous commencez pas avec ce genre d'interprétation. Vous respectez, je vous laisserai Non, Monsieur Caprolier, je parle à Monsieur Prato, vous me laissez parler à Monsieur Prato. Non, voilà. Donc, pourquoi vous voulez inverser les temps de parole? Eh bien alors à ce moment-là, Monsieur Prato, 3 minutes, et Monsieur Cabrolier, 2 minutes. Ça m'ira très bien, Madame la Présidente, vous cassez pas la tête. Allez, voilà. Ça ira très bien. Donc je disais que donc avec 2 minutes d'intervention, je ne veux pas être esprit chagrin dans cette période compliquée, mais bon, il faut bien jouer notre rôle d'opposition. Tous les élus ici présents lors de cette assemblée plénière reconnaissent, enfin je l'espère, l'encours actuel de la dette de la région Occitanie et sa capacité de désendettement. Mais en 5 ans de mandature, Madame la Présidente, vous avez réussi toutefois à augmenter cet encours de la dette de près d'1 milliard d'euros. Si effectivement ces prêts ont bien servi à financer l'investissement, il n'en demeure pas moins que l'augmentation d'environ 57% de l'encours de la dette en 5 ans de mandature est tout à fait exceptionnelle. Passant ainsi de 1,533 milliards fin 2015 lors de votre élection à 2,446 milliards fin 2020, et cela n'est absolument pas lié à la crise sanitaire, contrairement à ce que dit Monsieur Palassin. Je vais faire un constat. Je rappelle pour information que les encours de la dette de 2 ex-régions étaient de 1,19 milliard pour le Languedoc-Roussillon et de 342 millions pour Midi-Pyrénées, qui, il est vrai, investissait beaucoup moins que la région Languedoc-Roussillon. Dans un dossier de presse de 2019 intitulé non pas la vérité si je mens, mais la vérité sur les chiffres de la région et beaucoup moins marrant, je vous l'accorde, vous vous targuez d'être la première région de France en matière d'investissement et la sixième la moins endettée. Il est vrai que ce sont près de 4,3 milliards d'euros que vous avez consacrés à la section d'investissement, dépenses d'équipement propre, subventions d'équipement versées, rembourse de la dette, etc. Ces chiffres pourraient donc plaider en votre faveur, mais méritent cependant d'être un peu relativisés. En effet, si l'on compare uniquement les dépenses d'équipement propres à la région Occitanie à celles des 2 ex-régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, avec un périmètre de compétences beaucoup plus conséquent depuis 2016, il y a finalement peu de grosses différences entre les 2 mandatures. Le reste des dépenses d'investissement n'est que le saupoudrage et de subventions régionales qui figurent certes et logiquement en section d'investissement. Ainsi, en cumulant les seules dépenses d'équipement propre des 2 régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, c'était près de 1,6 milliard d'euros qui avaient été ainsi dépensés à 5 ans, contre un peu plus de 1,8 milliard sous votre mandature. Ce sont les sources DGFiP, Madame la Présidente. In fine, le delta entre les 2 régions et la nouvelle région Occitanie somme toute très faible, surtout au regard des nouvelles compétences acquises par la nouvelle région, je vous le rappelle. Quant à la capacité des endettements, Madame la Présidente, celle-ci a fait un bond remarqué, pour ne pas dire remarquable, de 3,2 ans en début de votre mandat à 6,5 années fin 2020. Si les comptes de la région ne sont certes pas encore dans le rouge, les indicateurs viennent cependant de passer à l'orange en raison de la rapide dégradation de ce ratio et de son doublement en 5 ans, ce qui reste tout au fait inquiétant. Je vous remercie, Madame la Présidente.